Bonjour, chers Congolais. Bonjour, chers compatriotes Ouazalendo, les vaillants défenseurs de notre patrie. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Cela dépendra du moment que vous nous recevrez. Mes chers Congolais, chers compatriotes, aujourd'hui, le 17 août 2025, comme d'habitude, nous sommes en direct de la chaîne fiable Futanjalo DRC News qui vous annonce ce qui suit. Le message que nous dédions aujourd'hui va être adressé plus particulièrement aux dignitaires congolais, les chefs coutumiers, les administrateurs, les députés, les gouverneurs, les sénateurs, les ministres et surtout au président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cher président de la République, nous vous avons suivi moult fois sur des interviews, nous rassurant que vous allez compatir avec les Gomatraciens, les habitants de Goma, et vous n'allez point les abandonner. Monsieur le Président, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est contraire à ce que vous nous avez promis. Et nous commençons à douter, car les paroles d'un président, ce sont des paroles sacrées. C'est les paroles d'un père de la famille qui rassure ses enfants. Aujourd'hui, nous commençons à douter et nous ne voyons aucune loyauté dans vous. Nous espérons que le peuple de l'Est vous a voté et massivement encore. Cela a été pour défendre leurs droits et défendre l'intégrité du territoire national. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est comme si le Congo est déjà divisé. Les gens de l'Est sont abandonnés à leur triste sort, au détriment de l'enrichissement des dirigeants politiques. Cher Président, ces mêmes discours fut aussi tenu par Joseph Kabila, l'ancien président de la République du Congo, lors de son premier mandat. Il avait rassuré aux gens de l'Est, et surtout ceux de Fizi et d'Ouvira, qu'il allait placer son état-major à Ouvira pour rassurer la sécurité dans la zone de Fizi. Mais hélas, cela n'a pas été tenu. Les discours de Kabila et votre discours ont presque un même caractère politique. Ce sont des discours prometteurs, discours rassurants, mais sans issue, sans finalité. Monsieur le Président, pendant votre campagne électorale présidentielle, vous avez promis les travaux à la jeunesse congolaise, mais la parole a été vaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons que la misère de la population congolaise, et surtout les jeunes qui n'ont aucun emploi. Vous nous avez annoncé les changements et ou la révision de la Constitution, travail qui devrait commencer en février 2025. Mais jusqu'à présent, il semblerait que vous ne vous souvenez plus encore de votre promesse. Le peuple congolais se demande, doit-on réellement faire confiance en vos paroles? La population de l'Est vous a élu et est aujourd'hui meurtrie. Cette population qui vous a élu est meurtrie par les agresseurs rwandais, ougandais, kenyans, somaliens, érythréens, éthiopiens, soudanais, au vu et aussi de tout le monde. Mais vous, garant de la nation, espoir national, symbole de l'unité, vous ne dites absolument rien. Le peuple congolais s'interroge de savoir quel est le rôle du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des ministres, des députés
et du président de la République lorsque le pays est invadé, le pays est agressé. Nous n'avons jamais observé ni le Premier ministre, ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni le gouvernement dire un mot sur l'agression et sur la guerre à l'Est, excepté votre promesse sur la riposte rigoureuse dont on ne connaît pas réellement quand est-ce qu'elle interviendra. Monsieur le Président, vous avez dit, et ici je cite, lors d'une interview avec le média, à la moindre escarmouche, si une balle tombe sur Goma, je vais riposter farouchement. Mais à notre grande surprise, Monsieur le Président, nous avons observé Goma tomber, Bukavu tomber, Masisi tomber, sans un mot dire. Vous avez nommé l'administrateur rwandais à Minembwe pour favoriser les Twigwanero et les Ngomino à mieux gérer cette zone qui jusqu'ici échappe au contrôle national. Vous avez nommé ensuite Masunzu et Gassita pour favoriser la prise de Goma et de Bukavu. Et cela ne vous inquiète absolument pas. C'est comme si de rien n'était, cher président. C'est comme si on ne peut pas remanier un Rwandais au Congo. On ne peut pas faire des remaniements, des changements. 3 semaines après la nomination de Masunzu et de Gassita, Goma est tombé et Bukavu est tombé. Mais jusqu'à présent, ces individus sont toujours maintenus à leur poste. On se demande, de quoi s'agit-il au fond? De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres militaires, d'autres experts qui peuvent conduire les opérations à l'Est, à l'exception des Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Monsieur le Président, ce que les Congolais ne comprennent pas, c'est que vous êtes en bon terme avec tous les présidents de l'EAC. Et ici, je cite Evariste Ndayishimiye du Burundi, Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Ruto du Kenya, et même Samia de la Tanzanie. Vous êtes en bonne collaboration, vous êtes en bon terme. Ce sont les présidents de l'EAC et vous avez aussi adhéré à l'EAC, vous êtes membre de l'EAC. Mais ce qu'on se demande, Monsieur le Président, pourquoi vous n'osez pas dire à ces présidents de retirer ou de dialoguer avec leurs rebelles? Parce que l'armée burundaise, on l'appelle comment? On l'appelle Burundi National Defense Force, a ces rebelles au Congo qu'on appelle les Red Tabara. L'Ouganda, avec UPDF, Uganda People Defense Force, il a aussi ces rebelles au Congo qu'on appelle ADF. Et le Rwanda, avec les RDF, il a aussi ces rebelles. Admettons qu'il a aussi ces rebelles qu'on appelle FDLR, admettons ça. Et même M23 et AFC, tout ça sont les produits des RDF. Admettons qu'ils ont leurs rebelles au Congo. Mais comment vous, membres de l'EAC, vous osez ou vous acceptez que les militaires de ces pays soient dans notre pays, occupent notre pays, et leurs rebelles soient aussi dans notre pays? Comment pouvez-vous expliquer aux Congolais ces phénomènes-là? Et j'ose croire que si le Congo avait une frontière avec le Kenya, les Kenya Defense Force, ou l'armée kenyane, Kenya Defense Force, aurait aussi ses rebelles au Congo. Et si la Tanzanie avait une frontière terrestre avec le Congo, malheureusement, nous avons une frontière fluviale, ou la Kisr. Si la Tanzanie avait une frontière terrestre avec le Congo, la Tanzania People Defense Force, l'armée tanzanienne,
auraient aussi ces rebelles au Congo. Donc le Congo, c'est comme la jungle. La jungle, c'est le Congo qui doit abriter toutes les armées de l'EAC ainsi que leurs rebelles sur son territoire. Cher Président, mais quel est votre rôle finalement? Mais pourquoi nous vous avons élu? Moi, je crois que le peuple congolais vous a élu afin que vous puissiez balayer toutes ces histoires-là. Mais nous regrettons, le premier mandat est passé, le second mandat, les mêmes problèmes sont toujours là. Et vous ne prenez même pas un moindre courage de donner la paix au peuple congolais. Si le Congo avait une frontière terrestre avec la Tanzanie et le Kenya, on aurait aussi enregistré les rebelles kenyans sur notre territoire. Et cela, c'est très dommage. C'est très bizarre, Monsieur le Président. C'est très, très bizarre. Et enfin, pour finir, d'après nous, la population de l'Est, nous osons croire que la balkanisation est effective. Car jamais on ne peut pas toujours décréter de cesser les faits avec les agresseurs qui occupent nos propres territoires. Cela nous indigne vachement, cher Président, de voir qu'à tout temps, c'est vous qui acceptez de cesser les faits. Nous n'avons jamais vu ça, nulle part. Les cessez-les-feux interviennent lorsque deux pays combattent, s'affrontent à la frontière. Et on peut dire, cessons le feu. Nous cessons le feu, nous allons sur la table, autour de la table de négociation. Mais imaginez, les RDF sont dans notre pays. Ils ont quitté le Rwanda, ils ont traversé, ils sont à Goma, ils sont à Bukavu. Et vous décrétez toujours le cessez-le-feu. Donc, pour nous, la population de l'Est, c'est comme si l'Est est déjà vendu. Ça, c'est la balkanisation, Monsieur le Président. Nous le disons tout haut. Pourquoi? Puisque nous essayons d'analyser, nous n'avons jamais vu ça arriver nulle part dans un pays sur cette terre. Depuis que Bunagana est tombé, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans d'Iran, les FRDC n'ont jamais libéré une seule ville. Des accords que vous concluez avec l'EAC, avec la SADC, cela c'est pour piller nos ressources minières. Le Kenya aujourd'hui a annoncé l'installation de son ambassade à Goma et le Congo ne peut jamais se retirer de cette organisation EAC. Cher Président, des négociations et des dialogues avec les agresseurs que vous-même vous avez qualifiés de terroristes s'accroît tous les jours au jour, nous avons des négociations. Le peuple meurt à l'Est. Le peuple est abandonné. Le peuple est délaissé, comme si le pays n'avait pas de dirigeants, qu'il n'avait pas de président. Il ne vous reste que 2 ans presque. Croyez-vous qu'avec les simples accords signés par les stylos, vous pouvez mettre fin à quelqu'un qui s'est muni des armes pour vous attaquer, Monsieur le Président? Croyez-vous à cela? Le pays a des militaires de toutes les compositions différentes, de toutes les unités différentes, des avions de guerre, des matériels de guerre, mais jamais utilisés. Le vaillant Wazalendo qui ose contrecarrer les agresseurs sans mépris et ne sont pas dotés de moyens. Ils sont aussi abandonnés comme la population, civile ou locale. Finalement, qu'est-ce que vous envisagez en tant que garant de la nation? Mais retenez que le Congo appartient aux Congolais, cher Président. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais. Des sommets et des rencontres à Dar es Salaam, à Nairobi, à Luanda, au Qatar, aux États-Unis ne remporteront rien du tout. Car cette guerre est une guerre d'occupation. Ce n'est pas une guerre politique. Mais dit-on, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
nous admettons que durant cette guerre, les dirigeants s'enrichissent. C'est donc un moyen propice pour l'enrichissement des dirigeants politiques. Il est dit, qui veut la paix prépare la guerre. Mes chers présidents, c'est avec indignation que nous constatons toujours votre position, ce sont des négociations et des dialogues. Un grand pays comme le Congo qui doit être protégé, un grand pays comme le Congo être agressé par un petit pays, le Rwanda. L'Ouganda, c'est votre allié potentiel. Et la RDC croit toujours aux négociations avec l'Ouganda, qui aussi, lui aussi, occupe une partie de notre République. Et jamais le gouvernement ne peut rien dire sur l'Ouganda. La population de l'Est crie d'alarme chaque fois que l'Ouganda nous agresse. Mais le président de la République, ainsi que le gouvernement, continuent toujours à soutenir des initiatives avec l'Ouganda, en concluant des accords dont on ne sait jamais à quoi ces accords vont nous ramener. Les Rwandais, qui jadis était l'ennemi, devient aujourd'hui votre ami. Car dans vos accords des États-Unis, de Washington, vous vous mettez à la table des négociations avec les Rwandais. Vous nous avez dit que les M23 sont des terroristes. Aujourd'hui, ils sont des amis. Les Rwandais, jadis, de Kagame, étaient l'ennemi. Aujourd'hui, il devient l'ami. Et vous, les Rwandais qui étaient l'ennemi, devient l'ami. Et les co-gérants avec la RDC de toutes ces richesses naturelles. Mais finalement, le président, qu'est-ce que vous en pensez au fond? Qu'est-ce que vous en pensez? La population locale ont compris que ce sont les Tutsis en général, les pays des Tutsis, notamment le Rwanda, l'Ouganda, même les Tutsis du Burundi, et même les Tutsis de Tanzanie, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée ou le Soudan. Ce sont ces pays-là, qu'on dit communément pays des Nilotiques, qui nous agressent. Mais par notre grande surprise, ce sont ces mêmes pays que vous vous ralliez avec. Aujourd'hui, nous observons deux gouvernements distincts en République démocratique du Congo. Un, celui de Kinshasa, et l'autre, celui de Goma, dirigé par ou administré par les M23. Et le président de la République ne peut rien dire. Ne peut rien dire. Le gouvernement, silence. L'histoire, finalement, Monsieur le Président, finalement, le peuple s'inquiète. Jusque-là, vous n'avez pas encore réalisé ou compris que les États-Unis, l'Union européenne, le Qatar, la SADC, l'Ouganda et tous ces pays soutiennent les Rwandais. Vous n'avez pas encore compris cela, Monsieur le Président. Jusqu'où irons-nous avec les négociations? Et quelles négociations? Ce sont des négociations tronquées. Finalement, et en fin de compte, le peuple congolais retiendra dans son histoire que c'est sous votre règne que le Congo fut balkanisé. J'ai dit et je vous remercie.